Bonjour à tous, cette semaine dans l'Église du Monde, coup de projecteur sur l'Équateur, première étape du voyage du pape François en Amérique latine qui débutera le 5 juillet. Frontalier du Pérou au sud et de la Colombie au nord, l'Équateur est divisé en 3 zones, l'Amazonie avec une population indigène, les Andes où vivent les descendants des Incas et la zone côtière métissée et noire. Alors quel est le visage de cette église équatorienne ? Eh bien, pour en parler, j'accueille le père Luc Lalire. Père, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Merci de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Alors vous étiez en Équateur il y a quelques mois. Peut-être une première photographie pour nos téléspectateurs finalement. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce voyage ? Déjà, l'Équateur, c'est une sorte de miniature de l'Amérique latine, comme vous l'avez raconté. Géographiquement, c'est complètement à l'ouest, du côté de la côte pacifique, et évidemment sur l'Équateur même, d'où son nom. Mais vous avez bien souligné la diversité des paysages et bien sûr des populations présentes. Alors, c'est pourquoi j'aime bien dire que c'est une sorte de miniature de l'Amérique latine. Vous y avez un peu toutes les composantes. Vous avez évidemment un regard assez large sur l'Amérique latine de par votre mission, vos responsabilités. Voilà, qu'est-ce qui fait pour vous peut-être un peu la particularité de l'Église de ce pays ? Je dirais l'Église, elle est à la fois le signe de ce qui était déjà amorcé autour de la question, on en reparlera sans doute, des indigènes, c'est-à-dire des personnes originaires du pays, pourrait-on dire, avant l'entrée en 1492. Et puis d'autre part, une Église qui finalement doit aussi faire face aux défis d'aujourd'hui, parce que c'est un monde qui évolue très très vite, et spécialement en Équateur. Avec une économie en croissance d'ailleurs. Une économie qui va mieux, bien sûr, après des troubles difficiles, mais surtout, du coup, une sorte d'autonomie, j'oserais dire, du gouvernement, de la politique, etc., à l'égard de l'Église, qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays, et qui fait certaines tensions aussi pour l'Église elle-même. On y reviendra. Alors, pourquoi, selon vous, le pape a-t-il fait le choix de s'arrêter en Équateur ? Alors ça, c'est une vraie question qu'on pourrait se poser d'ailleurs à l'égard des deux autres pays, parce que ce sont de petits pays, pas très connus. Ça permet un petit peu, en tout cas, de les sortir de l'ombre pour nous, Européens, parce qu'en Amérique latine, en revanche, ces pays sont évidemment connus. D'autre part, je crois, étant donné aussi ces évolutions, il me semble que la question, par exemple, de la politique et du rapport à l'Église, en particulier sur l'éducation, peut être un lieu important. Et puis d'autre part, une Église qui a sans doute besoin d'être redynamiser, je dirais, un peu dans ces 3 pays. À quoi est-ce que vous serez attentif en suivant ce voyage ? Ce que va dire le pape, évidemment, et en même temps, comment il sera reçu ? À savoir, bien sûr, par la population, parce qu'il n'y a pas que des catholiques en Équateur, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, et d'autre part, les paroles que choisira le pape selon les pays pour définir, ou en tout cas inciter une sorte de vitalité de la part de l'Église dans ce monde-là. Que vous ont dit les catholiques équatoriens ? Ils se réjouissent de cette venue du pape ? Bien sûr, oui. Ça, c'est évident qu'à la fois, il y a une fierté. Et puis, en même temps, comme toujours, ce qu'on entend à propos de ce pape François, latino-américain, argentin, c'est une fierté, en fait, d'avoir un pape comme eux, j'oserais dire. Et vous savez un peu ce que les catholiques aimeraient lui porter comme témoignage ? Je pense que c'est le témoignage de leur foi, de leur vitalité, de leur attachement à l'Église en général et à l'Église et à ce pape en particulier. Et puis d'autre part, peut-être une attente, je crois, justement d'une entente, ou que, vous savez, un peu cette attention que le pape porte à tout ce qui est de l'ordre de la périphérie, des alentours, de la pauvreté. Et c'est quand même une grande part de la population équatorienne, mais aussi paraguayenne et bolivienne. Alors, on revient un petit peu sur le paysage social et politique de l'Équateur. L'Équateur qui a connu 3 périodes brèves de dictature militaire dans les années 30, 60 puis 70, qui ont peut-être été moins répressives que dans d'autres pays, comme l'Argentine, le Brésil ou le Chili. Est-ce que le pays a un peu moins souffert que ses voisins de ces années de régime militaire ? Qu'en pensez-vous ? C'est probable, je ne connais pas suffisamment l'histoire. En revanche, je dirais que, comme partout ailleurs, la population indigène a toujours été tenue à l'écart. C'est-à-dire que ça représente quand même une grande part de la population, c'est ces gens originaires du pays, qu'ils soient dans les Andes, c'est-à-dire toute la partie quechua, mais aussi, comme vous l'avez dit, la partie autour de la côte, c'est-à-dire une population plutôt noire, ou encore de la forêt amazonienne, des populations qui ont toujours été tenues à l'écart de toute décision, de tout pouvoir. Et finalement, je pense que ça, c'est une question, je dirais, qui traverse les époques. D'accord.
Aujourd'hui, donc, c'est un gouvernement de social-démocratie. Rafael Correa, qui est président de l'Équateur depuis 2007. Vous évoquiez un petit peu ces liens Église, pouvoir, peut-être traverser aussi un peu de tension. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors, Rafael Correa est à son deuxième mandat. C'est un homme jeune, dynamique, qui a fait une formation d'économiste ici en Europe, en Belgique exactement. Un homme qui semble avoir un certain poids, en tout cas un certain charisme. Et du coup, il est suivi par une partie de la population. Il est arrivé au pouvoir également un peu dans cette mouvance de l'apparition des mouvements indigènes dans les années 90. D'autre part, il est différent à la fois d'autres personnes à qui on pourrait le comparer, c'est-à-dire Hugo Chavez, il en est différent, même s'il en était aussi à un moment l'allié, mais également de Evo Morales en Bolivie. Il se situe, je dirais, un peu à la jointure entre différentes composantes politiques, à la fois tenant compte de la réalité des minorités, comme on l'a déjà dit, qui sont en fait une bonne majorité de la population, mais d'autre part aussi des réalités socio-économiques du pays. Et c'est vrai que depuis sa gouvernance, déjà, il y a une stabilité qu'il n'y avait pas avant. Politique Politique, clairement, puisqu'on n'a pas changé de gouvernement très souvent, alors qu'avant son arrivée, c'était le cas. Et d'autre part, une certaine gouvernance également économique, où il a essayé de lancer une sorte de participation et surtout une sorte de pouvoir local, équatorien, sur les ressources locales, sur la production, etc. Donc ce sont toujours des pays menacés, j'oserais dire, d'être colonisés, entre guillemets, de point de vue économique. Et Correa a cherché une certaine indépendance, une certaine autonomie, avec évidemment forcément des compromis, qui risquent finalement de se retourner aussi contre lui. Donc là, on est un petit peu dans des tensions. Et puis enfin, du côté ecclésial, c'est un homme qui se définit comme catholique pratiquant. Et en même temps qui s'est opposé à l'Église sur certains points. Pourquoi ? Et un des points sensibles, évidemment, c'est autour de la place de la société civile dans le protagonisme, on pourrait dire, de la société, c'est-à-dire qui peut participer à la vie politique, à la vie sociale en général. Et l'Église est un facteur, a un rôle très important. Et en même temps, une des pointes, j'oserais dire, c'est plutôt celle de l'éducation, et parce qu'on est face à un système qui est plutôt englobant que participatif. C'est-à-dire où le gouvernement cherche à contrôler, j'oserais dire, un peu tous les milieux, toutes les actions, y compris de la société civile. Et c'est peut-être cela qui lui est reproché, et pas seulement de la part de l'Église catholique. Et sur justement la question de l'éducation en particulier, quels sont un peu les enjeux aujourd'hui qui se posent dans ce pays ? Le premier enjeu, c'est une éducation pour tous. Et ça, c'est une véritable question, évidemment, puisque l'analphabétisme est quand même une lutte permanente dans des régions à la fois très isolées, pauvres, et puis en même temps qui n'ont pas eu cette culture de l'éducation, de l'école pour tous, etc. Par ailleurs, je dirais justement, comment fait-on pour rejoindre les populations les plus isolées ? Et la question, elle est toujours de qui, finalement, a une place dans ce rôle éducatif, à la fois dans la formation académique, mais aussi en dehors de cette formation académique, le rôle des parents et le rôle de tierces personnes ou d'associations ou de la part de la société civile. Et l'Église, sur le terrain de l'éducation, elle a un rôle important ? Elle a un rôle important, évidemment, comme dans tous les pays d'Amérique latine et comme bien d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des congrégations, des associations, des écoles diocésaines ou paroissiales. Et en même temps, bien évidemment, des points faibles, parce que l'Église n'est pas non plus présente partout et sur tous les terrains. Alors on peut imaginer que cela fasse des disparités également. Et puis d'autre part, il me semble que la volonté gouvernementale, souvent, c'est de mettre un peu tout le monde au même niveau, avec une certaine rigueur et parfois forcément d'opposition. Mais je crois que l'Église, là, a un rôle très important à y jouer. Elle lève la voix sur ces questions-là, justement, elle affirme son point de vue. Bien sûr, mais je pense que là, ça se passe plutôt dans l'ordre de la concertation entre le ministère de l'Éducation et puis, bien sûr, les personnes en charge dans l'Église d'Équateur, les personnes en charge de ce dossier. On revient un peu sur ce visage de l'Église, mais peut-être à travers son histoire, avec une grande figure qui a marqué l'Église équatorienne, mais aussi la société et peut-être plus largement l'Amérique latine. Il s'agit de Monseigneur Proano. Racontez-nous, qui était-il ? Alors, Monseigneur Proano, il arrive dans les années 60, c'est-à-dire un peu avant le concile, comme évêque de Riobamba. Alors pour nous, Riobamba, ça sonne un peu comme un nom étrange. En fait, c'est une des villes importantes, en dehors de Quito, la capitale, mais qui se trouve déjà dans une région très marquée par l'altitude. On est à presque 3000 mètres, au pied d'un superbe et immense volcan, le plus haut d'Amérique latine, le Chimborazo. Et ce diocèse est très très grand, très divers, et il a comme idée, après avoir vécu
vécu un peu, j'oserais dire, dans ce diocèse, la mission auprès des indigènes avec les rédemptoristes, eh bien lui-même a l'idée de se déplacer lui-même. J'oserais dire, il pratique avant la lettre ce que le pape dit aujourd'hui autour de aller aux périphéries. Il se déplace lui-même et il constitue une équipe missionnaire mobile qui va se rendre dans toutes les parties les plus isolées de son diocèse. C'était inédit, ce type d'initiative? C'était totalement inédit parce que l'idée était plutôt de faire venir les indigènes, de descendre de leur village vers la ville ou vers le petit bourg local, alors que lui-même, il fait exactement le contraire. Il se rend sur place dans les petites communautés et là, il rencontre les indigènes, les Indiens, directement. Et puis, une autre part qui a été le fait qu'il ait donné, puisque le diocèse était possesseur de grandes terres, et en fait, il a rendu ces terres, entre guillemets, à des communautés quechua, dans son diocèse même, pour qu'ils la cultivent, pour qu'ils en soient responsables. Et donc, il a beaucoup participé, je dirais, à la prise de conscience que, finalement, les Quechua pouvaient être eux-mêmes les décideurs de leur sort. D'accord, donc il a valorisé, en fait, cette population-là. Tout à fait, oui. Je crois qu'il a eu une attention très fine et pointue et surtout de persévérante à l'égard des personnes, des communautés indigènes. Il portait lui-même le poncho en permanence et il était un homme d'écoute. Et puis d'autre part, il a créé ce lieu de formation pour créer des missionnaires indigènes qui allaient visiter d'autres communautés. Et ça, c'est très important, ce passage de, finalement, c'est un peu l'inspiration de l'Action catholique spécialisée, de l'évangélisation du même par le même, c'est-à-dire des Indiens eux-mêmes pour les Indiens. Alors, sur le plan peut-être plus large de la situation des indigènes dans le pays, eh bien, elle s'améliore progressivement. C'est ce que nous explique le père Gerardo Nieves, que nous avons joint par téléphone. Il est le vicaire général du diocèse de Riobamba. On l'écoute. Moi, je pense qu'on a beaucoup avancé parce que, bon, maintenant, les indigènes sont, on peut considérer les citoyens parce que, bon, on trouve les indigènes dans les universités, au pouvoir politique, au niveau économique. Alors, je pense qu'on a amélioré quand même la vie des indigènes. Et bon, il est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, on n'a pas une exclusion, une séparation, disons. On commence à se regarder comme des frères, on commence à se regarder ensemble comme un seul peuple. Alors, des progrès, nous dit le père Gerardo, même s'il reste encore beaucoup à faire. C'est votre point de vue ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Je crois que s'il le dit lui-même, c'est d'abord un homme lui-même de ce pays, donc il est lui-même aussi Quechua. Et je crois que ce qu'il souligne, à savoir on commence à se regarder comme frères, me paraît très juste, parce que justement tout cet effort qui a été constitué à l'origine par un seul évêque, et puis finalement s'est transmis. Et récemment, l'évêque de ce même diocèse, qui aujourd'hui, je dirais, on en est à la 3e génération d'évêques, eh bien, nous disait que cette question, elle était moins prégnante, ou en tout cas moins urgente, parce qu'elle était déjà en marche. Alors, ça veut bien dire que ce travail a été réellement un succès, effectivement, ça continue comme cela, oui. Alors, vous êtes allé à la rencontre des communautés chrétiennes au cours de ce séjour. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'elles vous ont partagé, comment s'est passée cette rencontre avec les chrétiens équatoriens. Alors, j'y étais déjà dans la région de Riobamba, j'y étais au moment du carnaval et des cendres. Alors, ça m'a permis de voir justement un peu la manière de fêter le carnaval, qui est une sorte, évidemment, un peu comme tous les carnavals, une sorte de débandade, mais en même temps très, très organisé, bon enfant. Et puis, d'autre part, les cendres, avec le lendemain, un recueillement très profond, une certaine attente, j'oserais dire, puisque le curé du lieu qui m'invitait, le père Pierrick Van Dorp, m'a demandé de prêcher. Et moi, j'étais très touché par la réaction, par la réception même de ce peuple tout simple et en même temps très, très accueillant. Et puis l'autre dimension, c'est justement être honoré de sauver ou en tout cas de sauvegarder leur culture. Et ils m'ont même raconté, puisque j'étais de visite et j'allais visiter leur curé, tout le bien qu'ils pensent de ce prêtre français qui a été à leur écoute, qui a été capable de monter un musée pour sauvegarder, j'oserais dire, la tradition et même la sauver de l'abandon complet. Et entre autres autour des légendes du fameux Chimborazo, qui est le plus haut volcan, et puis du fameux hielero, c'est-à-dire l'homme qui va chercher la glace dans le volcan, etc. Et il y a à travers cela une attention à la culture propre de ces gens.
Et je pense que c'est cela dont ils sont tout à fait, ils remercient beaucoup le fait qu'on ait développé cette attention-là. Et ça colore d'une certaine façon l'Église, en fait, le fait Bien de sûr. prendre en compte cette culture. Comment ça se perçoit, justement? Moi, je pense que c'est de l'ordre de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est au-delà d'une question culturelle, c'est aussi comment on prend en compte l'homme dans sa globalité et surtout dans son être profond, de manière à le rejoindre dans ses attentes, dans ses expériences, mais aussi à le guider, j'oserais dire, sur le chemin du Christ, puisque c'est de cela dont il s'agit, qui n'est pas un Christ, un modèle complètement extérieur qu'il faudrait tenter d'imiter ou de rejoindre, mais un Christ qui se fait proche d'eux. Et je crois que pour moi, c'est un peu le grand message que nous laisse cette tradition locale en Équateur, d'essayer d'approcher le peuple indigène et d'en sauver la culture. Tel qu'il est. On va revenir un peu à l'Église dans sa globalité, son visage aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu quelle est sa vitalité à travers le pays. Je crois qu'il y a 25 diocèses, une trentaine d'évêques. Voilà. À quoi Je pense ressemble que cette Église? c'est une conférence épiscopale importante qui a son poids, même si évidemment elle est beaucoup plus petite que celle du Brésil, par exemple, au sein du continent latino-américain. Mais en même temps, je crois que la vigueur de cette Église, elle y est, je dirais, à sa diversité. Il reste qu'il y a encore sans doute des pas à franchir dans la mesure où une part de l'épiscopat n'est pas d'origine équatorienne. Donc ça reste toujours un peu comme un questionnement ou en tout cas une préoccupation de dire jusqu'à quel point l'Église pourra-t-elle s'incarner réellement, y compris dans ces pasteurs importants que sont les évêques. Il y a une question d'évocation en fait locale. Bien sûr, même si la question d'évocation que j'ai évoquée avec l'évêque de Riobamba est à la fois impressionnante parce qu'il y a des candidats au sacerdoce, donc il y a des séminaires qui sont eux-mêmes bien remplis. Et d'ailleurs, j'ai reçu un appel du pied, j'oserais dire, de la part de ce diocèse pour nous dire écoutez, venez nous aider à former ces prêtres dans une attention. Faites venir des gens qui nous aident à vraiment entrer dans cette inculturation, dans cette incarnation, à la fois articulant la religion populaire, mais aussi les nécessités de l'époque d'aujourd'hui. Donc voilà un peu l'enjeu, j'oserais dire, et devant lequel les évêques, me semble-t-il, sont tout à fait conscients. Et vous avez l'impression que ce visage, il change progressivement? C'est une église qui devient plus locale, plus équatorienne, ou est-ce que c'est encore difficile? Vous dites qu'il y a pas mal de séminaristes. Oui. Pourtant, effectivement, il y a un tiers du clergé qui est d'origine étrangère. Est-ce que c'est une sociologie qui évolue? Ah ben forcément, voilà. Tout à fait, puisque dans un même diocèse, vous aurez des prêtres étrangers qui sont plutôt les prêtres âgés, tandis que les prêtres jeunes seront des prêtres locaux. C'est-à-dire qu'en fait, dans quelques années, il est évident qu'il y aura davantage de prêtres, évidemment, enracinés. Mais c'est plutôt... c'est encourageant. Oui, bien sûr, mais ça, je crois que c'est le cas de beaucoup de pays d'Amérique latine aujourd'hui. On n'a pas pris la mesure. Ça ne veut pas dire que les vocations sont débordantes et qu'il y en a trop. C'est jamais ça la question. En revanche, c'est de dire l'Église forme des responsables qui sont aussi, y compris chez les prêtres, qui sont des gens d'origine locale. Et ça, c'est, je dirais, une vague qui a commencé dès les années 70. Il y a une vitalité des communautés aussi, des laïcs? Bien sûr, avec tout l'enjeu est là. C'est-à-dire quelle place saurons-nous faire, ou l'Église équatorienne saura faire, à ceux qu'elle appelle en responsabilité à divers niveaux, que ce soit dans le ministère ordonné de prêtres ou même de diacres, et que ce soit dans des ministères confiés à des laïcs. Et là, je crois que c'est un enjeu ecclésial très très important, que chacun se sente respecté selon son ordre, j'oserais dire, mais en même temps que les uns sachent travailler avec les autres. Et je crois que ça, c'est un petit peu le cas dans bien des pays comme nous en France, mais aussi en Amérique latine également. Il y a aussi la question des évangéliques. Je pense que l'Équateur n'échappe pas, tout comme les autres pays, à l'essor des évangéliques. Comment ça se passe? Alors, en posant cette question, j'ai dû m'y intéresser de près et j'ai découvert qu'en Équateur, alors que j'aurais pensé, comme tout un chacun, que cette question elle était plutôt récente. Et en fait, non, pas du tout. Dès les années 60, on voit déjà cette question se poser dans les communautés indigènes. Or, vous savez que le principe de la communauté, c'est déjà que c'est tout un ensemble. On n'est pas des individus juxtaposés. Au contraire, c'est une communauté qui prend des décisions en commun, qui travaille en commun et du coup aussi qui pratique d'une façon commune, en tout cas communautaire. Et voilà que les évangélistes ont provoqué un peu comme une sorte de... Les communautés évangéliques ont provoqué comme une sorte de dissension entre certaines communautés et ce n'est pas facile. Je me souviens avoir assisté à une formation au-dessus de Quito, dans des communautés où on sentait une sorte d'opposition assez forte, mais qui va même dans des conséquences pratiques, à savoir qui peut cultiver la terre, qui peut s'occuper des fleuves, enfin des rivières, qui doit faire les travaux en commun. Parce qu'il y a des incidences, il y a des incidences pratiques, voilà, et qui créent des tensions dans les communautés. Et cela n'est pas nouveau, et la grande question, c'est comment l'Église catholique fait-elle pour que ces
communautés puissent vivre une certaine harmonie entre des adhésions différentes. D'accord. Donc, ils ne sont pas encore trop envahis, entre guillemets, par les évangéliques. C'est bien différent de ce qui se passe en Église d'Amérique latine, voilà, en Amérique centrale, pardon, oui. que ce soit le Honduras ou le Guatemala, où là, c'était vraiment très massif. En revanche, je pense qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas négliger. Et je vous rappelle que Aparecida, donc ce fameux texte officiel de la 5e conférence générale du CELAM, a insisté dans un tout petit paragraphe, mais qui m'apparaît très judicieux, sur tous ceux qui ont quitté l'Église catholique. Au nom de quoi? Ce n'est pas au nom de la doctrine, c'est plutôt au nom de la qualité de vie communautaire, de la rencontre du Christ et de la qualité de la formation. Et il me semble que ces points-là sont des points de vigilance et que l'Église catholique se propose, j'oserais dire, de vérifier pour vivre sereinement, j'oserais dire, le cheminement de foi des uns et des autres. Alors on en vient un peu au défi de cette Église. Vous nous partagerez, vous, votre regard, aussi peut-être aussi ce que vous avez entendu auprès de l'évêque de Riobamba. Et justement, comment le père Gerardo Nieves voit, lui, l'avenir de son Église aujourd'hui en Équateur? Eh bien, on l'écoute. Il doit faire un changement, non? De parler plutôt d'une vie communautaire que d'une église institutionnelle, d'une église qui s'engage, disons, dans les quartiers des pauvres, une église qui s'engage avec les indigènes, une église qui accompagne le processus d'organisation du peuple, une église aussi qui s'engage dans la vie spirituelle du peuple. Alors, il faut un travail missionnaire, là. De penser plutôt aux nécessités des gens et voilà, faire un travail d'accompagnement très fraternel, spirituel et aussi matériel, disons, au niveau social, éducatif, hein, parce que le gouvernement ne peut pas résoudre tous les problèmes, alors l'Église doit s'engager encore. Alors l'Église doit s'engager encore et peut-être aussi être plus auprès des gens plutôt qu'une Église institutionnelle. Comment il faut décrypter ce que nous dit le père Gerardo? Nous, on a du mal à imaginer parce qu'on a plutôt tendance à séparer l'ordre privé de l'ordre public. Il faut voir qu'en Amérique latine en général, en Équateur aussi, du fait de cette vie communautaire très prégnante, finalement, la dimension religieuse, elle envahit, j'oserais dire, tous les domaines, et réciproquement. C'est-à-dire comment tous les domaines entrent aussi en ligne de compte de la part de ceux qui ont des responsabilités religieuses. Autrement dit, quand vous êtes curé de paroisse, quand vous n'avez pas seulement une paroisse à gérer, vous avez une communauté de vie qui constitue aussi bien ces questions de ressources économiques que des problèmes de tensions personnelles dans les familles, que ce soit aussi dans des tensions entre différents villages, etc. Autrement dit, toute la vie est incluse et il n'y a pas de séparation privé-public. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et du coup, l'Église est là, ce que je comprends du père Gerardo Nieves, c'est que l'Église finalement elle a une tâche. Elle a une tâche de modéliser, j'oserais dire, des relations sociales qui soient conformes à une vie spirituelle. Et ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu fondamental qui me paraît tout à fait missionnaire et qui rentre également dans le processus qu'on pourrait appeler, depuis Aparecida, où on considère que le baptisé est devenu disciple missionnaire. C'est-à-dire ce qu'il vit à la suite du Christ se transforme en une annonce pour d'autres, dans la manière de faire, une annonce évidemment qui n'est pas seulement doctrinale, bien sûr qu'elle l'est, mais aussi qui est une manière d'être. Et je crois que, du coup, il n'y a pas de séparation, de cloison étanche entre suivre le Christ, avoir une vie spirituelle et le manifester à travers ce que l'on est. Que vous a dit l'évêque de Riobamba, lui, sur un petit peu les défis qui se posent à son Église aujourd'hui? Alors moi j'ai été très impressionné par son analyse qui m'a paru assez juste, où il situe un peu deux questions qu'on pourrait penser complètement différentes alors qu'elles ne le sont pas. D'une part la question de la religion populaire dans laquelle l'Église là encore s'est approchée, non pas pour la dénigrer en disant tous ces cultes qui paraissent un peu bizarres, etc., mais au contraire comment y voir une présence également d'une attente de Dieu et du coup un accompagnement, c'est ce que disait tout à l'heure le père Gerardo Nieves, et d'autre part un autre événement flagrant, comme on le disait tout à l'heure, la hausse du niveau de l'éducation qui provoque chez les jeunes en particulier une mise à distance de tout ce schéma religieux ou en tout cas cette conception religieuse et qu'on appelle sécularisation. Et donc ce sont deux questions qui ne sont pas si parallèles qu'on pourrait le penser. Oui, parce qu'on pense évidemment à la piété, aux processions, et auxquelles les jeunes participent encore. Mais en même temps, la question elle est comment la vie évangélique va transformer et l'un et l'autre, c'est-à-dire comment elle va transformer
transformer une religiosité qui pourrait paraître un petit peu magique, mais aussi une sécularisation dans laquelle les jeunes se posent de vraies questions sur leur avenir, sur comment vivre, comment construire une vie d'adulte, comment construire une vie de couple, etc. Et je crois que là, l'Évangile a quelque chose aussi à apporter. Et donc, on voit bien que dans ces deux domaines, finalement, l'Église a une tâche très, très large. D'accord. Un des défis de l'avenir, pour l'avenir de ce pays et sans doute pour la région. Merci beaucoup, Père Lalire, de nous avoir apporté votre éclairage, votre décryptage sur la situation de l'Église en Équateur. Bien sûr, sachez que vous allez pouvoir suivre en direct les grands temps de ce voyage du pape François en Amérique latine entre le 5 et le 13 juillet. Et voilà, c'est la fin d'ailleurs de notre saison d'Église du Monde que nous avons terminée avec vous. Merci à Pier Francesca Graviani pour son travail tout au long de cette saison. Merci également à nos équipes techniques. Je vous souhaite un très bel été. Je vous retrouve très bientôt à la rentrée sur KTO. Au revoir.